Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie consacrée à l'ambiance, à la configuration astrologique sur une semaine. Nous allons voir ensemble comment se présente le ciel de la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Plusieurs mouvements planétaires importants qui vont faire de cette semaine une semaine éventuellement marquante, dans le sens, je l'espère, évidemment positif. Mais bon, peut-être pas toujours le cas. Alors, allons-y. Les faits les plus ou nouveaux, ou en tout cas qui ressortent de la façon la plus marquée sur cette semaine-là. Donc, nous sommes dans le premier décan du Lion. Le soleil est rentré dans le Lion le dimanche, ce dimanche en fait. On en a pour un mois, si je puis dire, hein, avec cette ambiance très feu, très solaire du Lion. À noter aussi, ça c'est vraiment un point intéressant, que les nœuds lunaires ont changé d'axe à partir du 17 juillet et entre le 17 juillet et fin janvier 2025. Nous avons le nœud nord dans le bélier et le nœud sud dans le taureau. Ce qui veut dire qu'avec ce nœud nord en bélier, plus ce soleil en lion, autant dire que le feu est très présent. À cela, on peut y rajouter Mercure, Vénus également dans le Lion. Et autre point marquant, nous allons avoir une très belle conjonction Vénus-Mercure le jeudi 27 juillet. Donc, comme vous le voyez, le feu est à l'honneur. C'est un feu solaire, c'est un feu qui est fait pour briller, mais aussi pour révéler la lumière qui est présente en nous. C'est-à-dire qu'il y a la lumière, on va dire, extérieure, mais il y a aussi la lumière intérieure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec Vénus rétrograde, Vénus en Lion, on est justement dans une intériorisation. C'est-à-dire qu'on part à la recherche, en tout cas c'est une invitation, après voilà, on peut ou ne pas y répondre. On part à la recherche de ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus noble en nous. On peut découvrir ou se redécouvrir. On peut s'apercevoir qu'en fait, on a telle qualité, telle capacité. Et pour peu qu'on encourage alors déjà, je vais dire son extériorisation, mais déjà éventuellement la qualité ou la capacité ont besoin de grandir. Donc peut-être qu'on a encore besoin de les nourrir, de les cultiver. Hein. On est dans une idée aussi en ce début du mois du Lion de croissance. Voilà, aller vers plus de lumière, plus de rayonnement, et pour cela détecter ce qui est en nous sur le plan de nos qualités, de notre potentiel, si on le nourrit, si on en prend soin, et donc si on a suffisamment d'estime de soi, on va pouvoir y mettre notre énergie, cette énergie du feu, cette énergie du lion, cette énergie de la personnalité, à s'occuper de faire grandir ces aspects les plus intéressants et les plus beaux en nous. Le mois précédent, le mois du Cancer, a pu faire peut-être remonter des blocages, des vieilles histoires, des choses un petit peu plombantes qui nous retenaient en arrière et qui nous retenaient justement dans cet élan de rayonnement. Ceci dit, que le nettoyage est ou pas été terminé, il peut encore continuer puisqu'on a toujours Saturne, Neptune en Poisson, donc on a encore des configurations en signe d'eau qui peuvent nous accompagner et nous soutenir pour nous libérer de ce qui nous entrave. C'est intéressant surtout par rapport à Neptune, parce que Neptune, alors c'est pas forcément connu dans l'astrologie classique, mais Neptune a un lien étroit avec le Lion, parce que c'est la planète qui, avec le Soleil, gouverne ce signe au niveau de l'âme. C'est-à-dire que sur le plan de l'âme, le Lion est gouverné par le Soleil et Neptune. Et donc, Neptune, dans le Lion, pendant ce mois du Lion, nous invite, d'autant plus qu'il est en Poisson, à revisiter à la fois comment nous nous aimons. Évidemment aussi comment nous aimons les autres, mais bon, commençons un petit peu par nous. Comment est-ce que nous nous aimons? Quelle valeur nous nous accordons? Quelle estime nous avons pour nous-mêmes? Et aussi quels soins nous apportons envers nous-mêmes? Parce que si nous ne nous aimons pas suffisamment, forcément nous allons nous négliger. Et ça rend compliqué le fait de vraiment s'occuper des autres. C'est-à-dire qu'on peut croire qu'on s'occupe des autres avant tout, on peut croire qu'on fait le bien des autres avant le nôtre, mais tant qu'on ne connaît pas réellement qui nous sommes en termes de capacité, de qualité, de potentiel, de créativité que l'on peut apporter, tant que l'on ne se donne pas suffisamment d'importance, on risque complètement de passer à côté de notre véritable potentiel d'aide.
Donc, dans cette semaine, en fonction de notre détection de qualité, de potentiel qui pourrait être présent, plutôt que de mettre l'accent sur bon ben j'ai encore du travail de nettoyage à faire, regardons vraiment si on peut pas se saisir comme ça d'une qualité, peut-être aussi d'une idée qui germerait mais qui aurait un impact sur notre créativité pour dire bah oui mais ça c'est moi quand je suis dans le meilleur de moi-même, ça c'est moi dans mon fonctionnement optimal. C'est un peu ça le lion. Il y a un côté c'est vrai assez égocentrique, mais il faut bien reconnaître que sans un minimum d'égocentrisme, encore une fois, on n'est pas réellement en capacité d'être déjà bien avec soi-même, mais aussi de s'occuper des autres et d'apporter au monde de la façon la plus juste et la plus bénéfique. On va être peut-être dans une forme de soutien, de service, mais est-ce que c'est vraiment ça pour lequel on est fait? Est-ce que c'est vraiment notre place juste? Est-ce que c'est vraiment le meilleur de ce que l'on peut apporter? Et ça, j'insiste vraiment là-dessus parce que le lion offre vraiment cette opportunité, quel que soit notre signe de naissance, de pouvoir contacter, détecter une qualité, une capacité, un potentiel, un état d'être que l'on a à faire grandir si on veut aller vers ce meilleur de nous-mêmes, ce fonctionnement optimal et ce don de soi. Hein. C'est vraiment l'image du soleil. Le soleil, c'est vrai, il attire le regard. Il est le centre de notre univers, donc il a ce côté, encore une fois, forcément central. Et en même temps, bah, sans lui, la vie est impossible. Voilà, la vie, le développement, la croissance ne peuvent exister sur notre planète sans cet astre immense qui occupe, si je puis dire, pas toute la place évidemment, mais une place majeure de notre système solaire. C'est lui aussi qui, autour desquels toutes les planètes, ou presque gravitent, puisqu'il y a les satellites qui gravitent autour d'autres planètes évidemment. Enfin, c'est l'étoile, voilà, c'est l'étoile centrale de notre système solaire. Donc, dans ce mois du lion, bah, déjà on peut réfléchir au soleil, on peut réfléchir à qu'est-ce qu'est le soleil, qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il permet, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus de soleil, bon ça irait très vite, hein, mais voilà. Et donc est-ce que ces propriétés-là du soleil, on ne peut pas aussi quelque part les développer en nous? Et ça veut dire contacter des qualités, ça veut dire contacter une énergie de vie, puisque c'est ce qu'apporte le soleil, il apporte la vie, qui va permettre la croissance, qui va permettre aussi le développement de l'autonomie. Le lion, c'est vraiment le signe qui fait travailler la liberté d'être. Mais pas juste je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux et venez pas m'enquiquiner. C'est vraiment qu'est-ce que ça signifie réellement sur le plan, pas uniquement de la personnalité, mais sur le plan spirituel d'être libre. Est-ce que ça veut dire que il faut que je regarde en moi si j'ai pas du doute, des peurs, des schémas qui me retiennent et qui m'entravent justement dans l'expression de mon potentiel? Donc oui, on est, comme je disais encore une fois, dans cette un peu dualité entre je vais vers plus de liberté, de qualité, je vais pouvoir contacter dans cette semaine peut-être vraiment une autre façon d'être ou une qualité que j'ai déjà reconnue, mais dont je ne me suis pas assez occupée. Et en même temps, je vais peut-être sentir aussi que voilà, je suis encore un petit peu entravée ou peut-être que je suis retenue par ceci ou par cela, que ce soit intérieur ou extérieur, et qui m'empêche peut-être de manifester pleinement mon potentiel et ma qualité. Donc ça, c'est vraiment des thèmes clés. Et je trouve que le jeudi 27 juillet, avec la conjonction Mercure-Vénus, c'est vraiment la journée de la semaine à ne pas rater. C'est la journée où on pourrait tous avoir, que ce soit là encore une fois intérieur, c'est-à-dire des prises de conscience, ou extérieur, c'est-à-dire des personnes qui, en effet miroir, nous mettent face à une qualité, quelque chose qu'on sait bien faire. On peut être vraiment dans cette révélation ou un petit peu, comment dire, reconsidération par rapport à qui on est et par rapport à ce qui peut vraiment être important dans notre identité propre. Donc faites attention sur ce jeudi 27 juillet à ce que vous pouvez vivre, à ce que vous pouvez peut-être contacter aussi si vous méditez. C'est un bon moment, le mois du lion et donc notamment ce jeudi 27 juillet, pour méditer sur la fameuse question qui suis-je? Voilà, qui suis-je? Mais qui suis-je au-delà de ce que je sais déjà? Hein, si je vous demandais quelles étaient vos qualités, ben, peut-être que vous pourriez m'en sortir facilement deux, trois, peut-être même plus, évidemment.
Mais là, si vous voulez, dans le lion, c'est vraiment soit de déterminer notre qualité principale, une qualité sur laquelle on peut vraiment s'appuyer pour rayonner quelque part et construire aussi notre créativité. Mais ça peut être aussi une qualité qui est un peu émergente. C'est une qualité dont c'est le moment de pouvoir venir un petit peu plus sur le devant de la scène. Et encore une fois, elle peut avoir besoin d'attention, de soins. C'est comme si on sentait, parce que ça peut être aussi le cas, que là, c'est le moment de remettre l'accent sur telle activité, parce que si on renforçait notre temps, notre énergie passée dans cette activité-là, on développerait effectivement telle ou telle capacité, en plus ça nous nourrirait intérieurement, et après ça pourrait être quelque chose que l'on apporterait aux autres. Donc faites attention aussi, non seulement aux qualités que vous pouvez contacter dans cette semaine-là, mais si jamais en termes d'activité, de projet, d'idées, vous avez comme ça une inspiration. C'est particulièrement important parce qu'encore une fois, le nœud nord étant passé en bélier le 17 juillet, on pourrait dire que bélier et lion vont travailler ensemble pour nous amener vers une possibilité d'initiation par rapport à soi-même. Voilà. On peut s'initier, se réinitier, c'est-à-dire se réinitialiser, se redécouvrir. Et il se pourrait bien que, alors je ne dis pas pour tout le monde, parce que ça dépend de notre âge, ça dépend de où on en est dans notre vie, de tout notre cheminement, mais qu'on commence quelque chose de nouveau, qui est une impulsion. Alors peut-être que dans ce mois, on aura une inspiration qui sera par la suite suivie, ou peut-être que déjà on va lancer quelque chose d'un petit peu nouveau qui va nous permettre encore une fois de faire grandir ce meilleur présent en nous-mêmes et qui peut aussi donc nous aider à développer plus d'autonomie, plus de rayonnement, un mieux-être aussi vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, vis-à-vis, alors après ça peut être nos thématiques qui dans notre vie nous posent peut-être un petit peu de difficultés, si on a par exemple des difficultés en rapport avec l'argent, si on a des difficultés en rapport avec l'habitation, si on a des difficultés, bref, peu importe, il est possible que dans cette semaine on ait des inspirations particulières pour pouvoir développer ce qui en nous cherche à être et peut nous conduire vers une vraie voie, encore une fois, de croissance intérieure. Et forcément, toute croissance intérieure va se refléter à un moment donné à l'extérieur. Donc à partir du moment où je change intérieurement, où je grandis, où je me développe, forcément mon extérieur va bouger aussi. Ça c'est systématique, ça fait partie des lois, des grandes lois de l'univers. Voilà. Comme quand on évolue dans les relations avec nous-mêmes et avec les autres, on n'attire plus les mêmes personnes, on n'attire plus les mêmes situations parce que peut-être qu'on a compris certaines choses, peut-être parce qu'on a su mettre des limites, peut-être parce que effectivement, on a aussi résolu un karma. Donc voilà, on est dans alors peut-être que réinitialisation, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, on est, et ça va être ça va être valable tout le mois, mais ça va être intéressant vraiment dans cette semaine, et encore une fois, le jeudi 27 juillet, de repérer s'il n'y a pas des inspirations particulières qui nous invitent un peu à nous redéfinir et à découvrir que on n'est peut-être pas complètement, ou pas tout à fait, ou pas aussi limité que ce que l'on pense être. Le lion est là pour révéler que nous avons tous une lumière, mais on va dire incroyable, en nous, c'est la lumière de l'âme, et que petit à petit, quand on avance dans la vie, quand on évolue en conscience, on est en capacité non seulement de contacter, de faire grandir cette lumière, mais de la rayonner davantage. C'est vraiment l'invitation de cette semaine, c'est l'invitation particulièrement de cette configuration Mercure-Vénus conjoint jeudi 27 juillet, du nœud nord également en bélier. Donc, si je puis dire, ne passons pas à côté de l'opportunité. On pourrait dire même que la configuration taureau, Jupiter, Uranus peut aider à cela parce que on est sur des signes ici de la croix fixe avec le lion et le taureau, donc c'est la croix de l'âme. Et donc c'est la croix qui travaille avec la lumière, avec la conscience, et donc ces deux signes nous amènent vraiment à contacter et à travailler avec la lumière. N'hésitez pas aussi à travailler avec le soleil, que ce soit un rituel vis-à-vis du soleil le matin en se levant. On peut se connecter, se relier au soleil. On peut imaginer que notre corps éthérique, notre aura sont imprégnés par les rayons et le prana émanant du soleil, et qu'à la fois on distribue. C'est-à-dire que on reçoit mais on se donne. On est forcément dans la connexion, et c'est aussi ça que dit Mercure en Lion. C'est-à-dire que tout ce que l'on développe, tout ce qu'on acquiert,
c'est pas juste pour nous. De toute façon, ça marche pas comme ça. Si on l'acquiert, c'est pour pouvoir le redistribuer. Donc, on est relié à l'ensemble, on est relié à la planète, au soleil, etc. Et donc, si notre conscience se focalise sur le fait qu'effectivement, on est un élément relié au grand tout, on accroît également ce travail de développement de la lumière en nous et du rayonnement. Et après, on peut redistribuer aussi cette lumière contactée le matin, parce que c'est là où le prana est le plus pur. Hein. C'est vraiment quand le soleil est dans ses premières minutes, premières heures de lever, qu'il y a un moment un peu magique pour contacter les rayons du soleil et se connecter à lui ou à eux, aux rayons. On pourra dire que à la fin du mois du lion, on pourrait voir une forme peut-être de capitalisation. Hein, on sera dans le 3e décan, donc capitalisation de ce qu'on aura pu découvrir, redécouvrir de soi pendant ce mois-là. Pour les plus âgés d'entre nous, ça peut être vraiment l'occasion d'aller vers une évolution dans notre créativité, dans ce qu'on peut apporter aux autres. Et pour les plus jeunes, ben, c'est la prise de conscience de vraiment ce que je suis et ce que je peux développer, faire grandir en moi pour ensuite l'apporter quand le moment s'ajuste. Voilà, je crois avoir à peu près tout dit. Évidemment, sur le texte que vous avez sous les yeux, il y a des éléments complémentaires, donc n'hésitez pas à les voir. Ce que je peux rajouter, c'est que Vénus commence donc sa phase de rétrogradation le 23 juillet. Elle va être rétrograde jusqu'au 4 septembre. Donc on est vraiment pendant cette période-là sur une phase plus, on va dire, un vécu plus d'introspection. Hein, c'est un peu avec Vénus en Lion, aller chercher notre beauté intérieure. Voilà. Qui nous sommes dans cette beauté que nous possédons, parce que nous possédons tous de beaux éléments. Et donc voilà, on contacte notre beauté, on fusionne le plus possible avec elle pour la faire grandir, pour la faire briller, pour la révéler. Et c'est pas du tout une lumière qui va écraser les autres. Au contraire, c'est une lumière qui peut nourrir et soutenir la lumière chez les autres. Et sachant qu'on a tous forcément un peu des soucis de manque de confiance en soi, de doute de soi, ben, si on arrive comme ça les uns les autres à se soutenir et à faire que notre croissance bénéficie au plus grand nombre, eh ben, c'est tout gagné. Voilà, c'est tout gagné pour tout le monde, c'est tout gagné même pour la planète. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est suffisant pour cette vidéo consacrée à cette semaine du 24 au 30 juillet 2023. Je vous souhaite à tous une très belle et très lumineuse, quel que soit le temps extérieur, semaine de ce premier décan du Lion. Pensez à votre lumière, connectez-vous à elle et faites en sorte de pouvoir la faire grandir. À bientôt la semaine prochaine pour d'autres vidéos.